Qui sera le prochain chef du Parti québécois? Le nom du nouveau chef sera connu le 9 octobre. La course est passée pas mal sous le radar alors que la province était plongée en pleine pandémie. Mais dès le 5 octobre, les quelques 34 000 membres du PQ pourront choisir celui qui dirigera le parti fondé il y a 52 ans et qui était dirigé à ses débuts. Bien sûr, le premier chef, c'est René Lévesque. Je reçois ce soir les 4 candidats à la chefferie. Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreault, Paul Saint-Pierre Plamondon, Guy Nantel. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. On vous a conviés pour répondre à des questions. Là, le débat, vous l'avez fait pas mal pendant la campagne. Mais dans le fond, j'ai le goût de savoir, est-ce que le PQ a sa raison d'être, Paul Saint-Pierre Plamondon? Bien, évidemment, parce que le Québec a un destin qui attend d'être complété. C'est celui de notre indépendance, de la normalité pour tous les Québécois. Puis, on a découvert pendant la crise de la COVID qu'il y a bel et bien un gouvernement de trop, que ce soit à nos frontières, que ce soit le contrôle sur l'armée, le contrôle sur les aéroports, la collaboration par rapport à la PCU. On voit que le gouvernement du Québec, au quotidien, a maille à partir avec ce gouvernement-là. C'est notre argent, mais ce ne sont pas nos décisions. Et l'indépendance du Québec, c'est donc un sujet actuel, un projet d'avenir. Et donc, évidemment, que le Parti québécois a sa place. Sylvain Gaudreault? Bien sûr, le Parti québécois est plus pertinent que jamais. La COVID, entre autres, a démontré que l'État-nation est plus pertinent que jamais, mais également, il faut avoir l'indépendance si on veut atteindre nos objectifs, si on veut faire notre part également dans la lutte contre la crise climatique. Pour moi, la question du climat, la question démographique, la question du numérique, entre autres, c'est les grands enjeux de l'heure. Ça passe par l'indépendance du Québec. Guy Nantel. Oui, bien, en fait, il y a un seul parti nationaliste et souverainiste au Québec, c'est le Parti québécois. Donc, le jour où il y aura cette option-là qui sera morte, je pense que ce sera une question de temps avant qu'il en sera fait de la langue et de la culture québécoise. Frédéric Bastien. Oui, bien, la question nationale, c'est une question qui transcende la question de plusieurs autres questions. Le PQ incarne le combat pour la nation québécoise, le combat pour le statut du Québec dans le Canada, le maintien de notre culture. Donc, c'est évident que ces questions-là demeurent pertinentes et que le PQ a son rôle à jouer là-dedans, bien sûr. Alors, à tous les 4, pourquoi c'est si difficile pour le Parti québécois de maintenir sa place, lui qui est en déclin depuis tant d'années? Madame Marois, qui publie sa biographie, Pauline Marois, Au-delà du pouvoir, raconte qu'une des raisons de la défaite, c'est quand les Québécois se sont aperçus qu'avec Pierre-Carl Péladeau, l'option souverainiste devait peut-être crédible et que ça a peut-être fait peur à bien des Québécois, mais que ça a réjoui le Parti libéral, Guy Nantel. Alors, si vous prônez l'indépendance, c'est difficile à convaincre les Québécois. Bien, écoutez, c'est sûr que le défi pour un parti souverainiste est toujours plus grand que pour un parti... si on se compare au Parti libéral, comme vous le faites, le programme du Parti libéral, c'est de dire tout va bien, tout est parfait. Bien, évidemment, c'est plus simple d'écrire un programme qui a juste comme une saveur économique. Mais évidemment, quand on veut changer le système, bien, forcément, il y a un plus grand défi. Ça peut faire peur au monde, a priori, mais je pense qu'à moyen et à long terme, si nous, on l'assume puis on se met à en parler, après ça, bien, la population va embarquer. Puis c'est peut-être ça qu'on n'a pas toujours fait dans le parti dans les dernières années. Sylvain Gaudreault. Bien, moi, je pense qu'il faut convaincre les gens avec une démonstration sur des enjeux qui sont contemporains, qui sont clairs, par exemple, sur l'aspect culturel avec notre capacité de taxer, par exemple, les Google, Amazon, Facebook, Apple de ce monde, sur l'enjeu climatique. On ne peut pas rester dans un pays pétrolier englué dans ses sables bitumineux. Alors, si on veut jouer un rôle sur le plan climatique, si on veut être le premier pays vert au monde, ça nous prend l'indépendance. Et également, vous savez, moi, je suis extrêmement convaincu aussi qu'il faut faire notre travail de notre bord. On a une responsabilité. Ça veut dire d'être capable de répondre de façon concrète à des questions que se posent les citoyens sur l'indépendance. Et ça, j'ai préparé un plan pour y arriver avec des réponses pour l'élection de 2022. Frédéric Bastien. Oui, moi, je pense que la parlotte puis la placotte, on va se parler, on va parler de souveraineté. C'est pas ça qui va faire monter les appuis. Je pense que l'histoire nous enseigne que l'appui à la souveraineté est intimement lié à la question constitutionnelle. Alors moi, ce que je dis, c'est premier mandat constitution, deuxième mandat référendum, bing bang. Et moi, je pense que c'est en forçant cette discussion-là, qu'on fasse des gains ou qu'on n'en fasse pas, la souveraineté, elle, va gagner plus d'appui. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien, l'indépendance du Québec, c'est un projet d'avenir. Donc, on peut discuter longuement de la trajectoire du Parti québécois, se concentrer uniquement sur le parti. Mais en fait, ce qui compte, la vraie question, c'est est-ce que l'indépendance comme projet a un avenir? Et le jour où on veut laisser autre chose à nos enfants que le mépris et le déclin que nous réserve le Canada, il y a un avenir pour l'indépendance. Puis là, à ce moment-là, comme militant, comme politicien, on ne se pose plus la question, c'est quoi les probabilités, c'est quoi les sondages? On est là parce qu'on y croit.
On est là parce que notre idée, elle est légitime et qu'on veut que le pays ait lieu pour qu'on soit un peuple normal, une démocratie normale. Et je pense que c'est très légitime et que c'est ce qu'on va faire valoir au cours des prochaines années avec vigueur, avec énergie, dynamisme. Eh bien, est-ce que la CAQ, avec son nationalisme et la lutte qu'elle mène face à Ottawa, ne vous a pas volé un peu ou tiré le tapis sous les pieds au PQ, Sylvain Gaudreault? Bien, moi, je pense que la CAQ fait au contraire la démonstration d'un nationalisme de façade. On l'a vu de façon éclatante, entre autres, sur la question des transferts en santé, sur la question du discours à la nation, du discours du trône de M. Trudeau, avec un ton très arrogant sur la question des CHSLD, par exemple. On le voit aussi sur la question de l'environnement. Il faut que le Québec aille jusqu'en Cour suprême sur la question de la taxe carbone ou du port de Québec pour faire en sorte que ce sont les lois environnementales du Québec qui s'appliquent sur des projets d'envergure qui viennent toucher le Québec. Alors, on est dans une situation avec M. Legault d'un Bourassa 2.0, un nationalisme de façade qu'il faut démasquer et c'est ainsi qu'on va faire la démonstration de la pertinence de l'indépendance aussi. C'est pas nécessairement facile pour vous autres quand vous voyez le taux d'approbation du gouvernement en temps de pandémie quand même, Paul Saint-Pierre Plamondon, là? Mais si le nationalisme de la CAQ avait du succès, mais là, en effet, il y aurait un questionnement peut-être du côté du Parti québécois, mais en fait, l'opportunité, elle est là. C'est que la CAQ, ce n'est pas du vrai nationalisme. Récemment, là, on vient d'apprendre des projets d'anglicisation qui accélèrent l'anglicisation à travers le PL 66. Chacune des demandes au gouvernement fédéral s'est vue recevoir un nom retentissant. Donc, la CAQ n'obtient pas de gain et démontre à chacune de ses demandes que ça ne fonctionne pas. Donc, il va y avoir une vraie discussion, une vraie croisée des chemins entre accepter que ça ne fonctionne pas et se coucher par terre ou reprendre un peu l'esprit d'aventure, avoir un peu de fierté de nous-mêmes, puis dire, là, il faut se donner un avenir, un meilleur avenir à nos enfants. Que ça, c'est pas acceptable. Frédéric Bastien. Oui, bien, regardez la CAQ qui veut renforcer la loi 101, qui demande aux fédéraux d'étendre la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Et là, M. Legault a reçu une claque en pleine face là, de la part de M. Trudeau à Ottawa. Si M. Legault était sérieux, il forcerait une discussion constitutionnelle, une négociation constitutionnelle, comme il en a le pouvoir. Mais il sait très bien que ça va faire le jeu du Parti québécois. Alors, il s'écrase et il se couche par terre. Là-dessus, je rejoins Sylvain Gaudreault. C'est un nationalisme de façade, sauf pour la loi 21. On pourra y revenir, Guy Dantel, avant d'aller à la pause. Oui, en fait, M. Legault avait fait 18 revendications qu'il avait posées. Donc, il parlait de ça durant la dernière campagne électorale en disant qu'il allait aller chercher 18 points. Et dans ces 18 points, en ce moment, il est 0 en 18. Alors, ça en dit long. À partir du moment où il a annoncé qu'il n'y aurait plus jamais de référendum, bien, je pense que le Canada n'a absolument rien à gagner ni à perdre à négocier avec ces gens-là. Il y a une course à la chefferie du Parti québécois. Vous voyez devant vous les 4 candidats. Les membres, les 30 quelques mille membres peuvent voter dès le 5 octobre. Résultat, le 9 octobre. C'est un peu comme une audition. Alors, Frédéric Bastien, pourquoi vous devriez être chef du Parti québécois? Qu'est-ce qui ferait de vous un bon chef, un meilleur chef que tous les autres? Tiens. Bien, je suis le seul qui a un vrai plan en participer. Je veux forcer une négociation constitutionnelle. On a le pouvoir de faire ça. Ça, c'est un geste concret qu'on peut faire, qu'on peut poser si on est majoritaire à la prochaine élection. Et ça, je suis convaincu que ça va faire mousser les appuis à la souveraineté, quelle que soit l'issue de cette négociation. Mes adversaires, ça revient toujours à parler. On va parler, on va expliquer, on va placoter de souveraineté, puis l'appui, par magie, va monter. Mais moi, je ne crois pas à ça. Et j'ai prouvé que je pouvais mettre les fédéraux sur la défensive. Sylvain Gaudreault. Bien, moi, je pense que la vraie question qui se pose, c'est qui est le plus fiable pour transformer le parti vers l'enjeu du 21e siècle, qui est celui des changements climatiques, mais également le transformer pour faire en sorte que le national, la permanence, soit au service des circonscriptions et des militants. Qui peut gouverner? Moi, j'ai déjà exercé la fonction de ministre, je suis déjà à l'Assemblée nationale. Et qui peut faire gagner ce parti pour les prochaines élections, faire gagner la souveraineté? Moi, j'ai 5 élections à mon actif où j'ai toutes gagné mes élections. Alors moi, je pense que c'est moi qui correspond le plus à ces critères et c'est ce que j'ai à proposer aux militants qui me connaissent et que je connais. Paul Saint-Pierre, pourquoi vous seriez le meilleur? Bien, la question de fond, c'est qui incarne l'avenir? On veut le chef des 10 prochaines années du Parti québécois, pas le chef des 10 dernières années. Et donc, on faut regarder dans cette course-là qui est capable de parler autant aux jeunes qu'aux plus vieux, qui est capable de percer le mur de l'indifférence, prendre la place médiatique pour les bonnes raisons. Donc, je pense que le vrai choix pour les membres, c'est le choix entre la continuité ou le changement. Et je pense que ce changement-là, il doit être crédible
et énergique, un changement qui est positif. Et c'est ce que ma campagne a incarné tout le long de ces 9 mois de campagne. Et c'est long, 9 mois. Guy Nantel. C'est une belle campagne, puis vraiment, je pense qu'on a 4 personnes qui pourraient gagner la course puis qui seraient des bons chefs. Mais vous allez être le meilleur, vous allez me le dire. Je ne sais pas si je serais le meilleur, mais je serais quand même pas si mal que ça. Je vous dirais, il y a eu 2 sondages qui sont assez contradictoires et qui sont, selon moi, les chiffres sont bons dans les 2 cas. Il y en a un sur la population, donc qui est auprès de la population en général, où je suis de loin en avance. En fait, on additionne mes 3 adversaires et on arrive à peu près à égalité. C'est le sondage que vous aviez demandé, commandez vous-même, non? Non, pas du tout. Non, okay. C'est le Journal de Montréal qui a fait ça. C'est Paul qui commande des sondages parmi nous. Donc, Paul en a commandé un, puis je fais une blague parce que je suis convaincu que ces chiffres sont corrects. Donc, à l'intérieur des militants, Paul et Sylvain sont de loin en avant. Alors, la question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on veut voter pour quelqu'un qu'on aime bien ou est-ce qu'on veut voter pour quelqu'un, un coup qu'on a un chef qui va gagner l'élection? Parce qu'avec moi, on est premier déjà, première opposition officielle, tandis qu'avec mes adversaires, on est à la 3e opposition officielle. C'est une différence énorme. Et qu'est-ce qui vous fait dire, parce que Martine Desjardins, un de mes collègues, disait que l'enjeu de la souveraineté n'est pas un enjeu pour les jeunes. Vous avez peut-être évoqué, Sylvain Gaudreault, les enjeux climatiques. Mais donc, la souveraineté, elle ne s'impose pas pour les jeunes. On est ailleurs. C'était bon il y a 50 ans ou il y a 20 ans. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on peut vraiment parler aux jeunes et que la souveraineté les intéresse et qu'on peut relancer ce parti-là? Mais dans ma campagne, les bénévoles sont dans la vingtaine, dans la trentaine. On a aussi des militants de la première heure. Mais c'est absolument faux, là. Puis moi, je l'ai fait, la tournée des cégeps et des universités, notamment dans Oser repenser le PQ. Il y a de l'intérêt pour un projet de société, mais il faut que le Parti québécois s'assume. Il faut dire on va avoir du fun au cours des prochaines années parce qu'on va militer pour notre raison d'être sans s'excuser en disant voici un projet de société où on va pouvoir faire les choses différemment, pas juste sur le plan environnemental, mais sur le plan linguistique, sur le plan du rayonnement international. Un projet à bâtir ensemble, il y a de l'espace pour ça dans toutes les générations. On entend souvent cette rengaine, mais elle n'est pas fondée. Ouais. Et ma campagne le démontre très, très clairement, en fait. Bien, Frédéric Bastien, on en a connu des guerres constitutionnelles. Qu'est-ce qu'il faut dire que les jeunes ou que des Québécois en veulent encore? Ben oui, mais Mme Dussault, le discours que vous tenez, c'est le même discours du milieu des années 80. Je fais juste poser des questions. Enfin, la question que vous posez. Au milieu des années 80, on disait, voilà, les jeunes ne s'intéressent plus à ça. Et puis est arrivé l'échec du lac Meech. Et là, les jeunes étaient dans la rue. Donc, la question nationale, il faut la poser de façon concrète. Et la seule façon de la poser de façon concrète, c'est de forcer une négociation constitutionnelle. C'est pas en parlant de souveraineté, malheureusement, je le regrette, mais c'est pas en parlant de souveraineté que les appuis vont monter. Sylvain Gaudreault? Bien, imaginez que vous êtes né en 1990, Madame Dussault. Je sais que vous êtes tout près de ça, là. Mais ça veut dire que dès que vous avez eu conscience de la vie politique, là, ça a été la commission Charbonneau, la commission Gomery, ça a été les gouvernements de Jean Charest, de Philippe Couillard, l'austérité. Et il y a eu 2 grands moments là, de mobilisation collective, la grève de 2012 et l'année passée, pareille date, 500 000 personnes dans les rues sur les changements climatiques. Alors, notre enjeu à nous, c'est de dire, bien écoutez, ça existe, là. On peut il ne faut pas être cynique. Ça existe, la mobilisation collective. Il faut maintenant passer à l'action. Et le plus grand changement de monde qui est proposé, c'est le PQ qui l'a. Et c'est de faire du Québec un pays. Alors, les jeunes vont venir avec nous, mais il faut en être convaincus et les inviter à le faire. Guy Nantel. Oui, on vit dans une ère un petit peu plus individualiste qu'autrefois. Puis c'est vrai qu'en général, je pense qu'il y a moins de jeunes qui sont mobilisés politiquement, tout parti confondu. Mais il ne faut pas oublier que le Parti québécois, l'aile jeunesse du Parti québécois, compte plus de membres que les ailes jeunesse des 3 autres partis additionnés ensemble. Alors, je ne comprends pas pourquoi on propage toujours cette idée-là que les jeunes ne s'intéressent plus à la souveraineté, alors que c'est nous qui attirons le plus de jeunes. Alors, il reste à peine 30 secondes. Un mot chacun, là, 10 secondes chacun. Un mot qui vous définit, Frédéric Bastien. Un mot qui me définit, bien, l'espoir. Paul Saint-Pierre Plamondon. Un changement constructif. Sylvain Gaudreault. Indépendance, climat et fiabilité. Mais ça, c'est 3 mots. C'est pas un, mais en tout cas, on le prend pareil. Guy Nantel. Victoire. Oui. Alors, écoutez, merci à vous 4. Quiconque s'engage en politique par les temps qui courent, c'est quand même très courageux. Il faut avoir les reins solides. Il ne faut pas avoir peur d'affronter souvent les tempêtes. Merci tous les 4 de votre engagement et on va suivre les derniers jours et le résultat avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à vous. Merci, Mme Dussault. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.